Et au-delà des nuances de rédaction, ces deux vœux reposent exactement sur la même logique. C'est considérer que la seule réponse à une crise qui est durable, hein, à Paris, la crise migratoire, c'est au moins depuis 2014, au moins, donc une crise qui est durable, serait de pérenniser des dispositifs conçus pour n'être qu'exceptionnels et provisoires. Et quand l'exceptionnel et le provisoire deviennent permanents, ça n'est plus de l'urgence, c'est une absence de stratégie de long terme. Donc moi aussi, fais le récapitulatif de la situation. Ce centre avait été ouvert en 2022, à l'origine, pour accueillir les réfugiés ukrainiens fuyant la guerre, dans un contexte d'urgence. Depuis 2022, le centre a permis plus de 22 700 orientations. Aujourd'hui, il n'y a plus que 49 réfugiés ukrainiens dans cette structure, soit une part minoritaire des personnes qui y sont hébergées. Et donc le cadre juridique de l'urgence et de l'exceptionnel qui avait permis l'ouverture de ce centre, de cette structure, n'existe plus. Et dire qu'aucune solution n'est proposée aujourd'hui, comme c'est mentionné dans les considérants de vos vœux, c'est faux. Factuellement, c'est faux. Il y a 211 personnes qui se sont déjà vues proposer un hébergement, 128 qui l'ont accepté, 80 qui restent encore sur site et qui se voient toutes proposer des solutions d'hébergement. Alors je vous entends balayer un peu d'un revers de main les dispositifs en SAS régionaux, qui sont précisément prévus pour éviter l'engorgement des centres d'urgence parisiens ou franciliens et permettre un accompagnement plus adapté sur l'ensemble du territoire national. C'est l'expression de la solidarité nationale. Et le ministre, pareil, vous l'omettez aussi à dessein, j'imagine. Le ministre du Logement a annoncé, je ne suis pas porte-parole du gouvernement et je ne suis pas même soutien du gouvernement, je tiens à préciser au cas où, mais j'essaie d'être juste dans mon appréciation. Non, je vous assure. Le ministre du Logement a annoncé la création de 200 nouvelles places d'hébergement supplémentaires à Paris. Tout ça pour vous dire que le vrai enjeu aujourd'hui, ce n'est pas le maintien de l'ouverture d'un dispositif d'urgence. Le vrai enjeu, ce sont les parcours de sortie de rue, donc le nombre de personnes réellement sorties de la rue, réellement accompagnées, réellement stabilisées et réinsérées. Et on assume cette position. Alors je sais que ça va faire grincer des dents, mais on assume cette position. Ce qui fonctionne, ce ne sont pas des grandes structures anonymes, standardisées. J'entendais le maire de Paris parler éventuellement de la création d'une nouvelle bulle à Paris. Moi, je rejette ce type de structure de plusieurs centaines de places, sans accompagnement individualisé, qui crée souvent de la promiscuité, de la violence et de la désocialisation. Ce qui fonctionne, à l'inverse, ce sont plutôt des structures de taille humaine, avec un accompagnement individualisé, un suivi sanitaire, psychologique, social et surtout une coordination avec l'État plus qu'un bras de fer permanent qui ne mène à rien. On assume aussi de refuser que des gymnases, des établissements scolaires, des équipements publics deviennent en permanence des variables d'ajustement de cette improvisation finalement de la politique de la ville de Paris, parce que ce n'est pas la vocation de ces sites-là. Et il s'agirait, parce que je vous entendais dire que ce n'est pas à la ville de se substituer à l'État, vous avez parfaitement raison, mais dans ce cas-là, il s'agirait peut-être pour la ville de faire son aggiornamento, si vous me permettez l'expression politique, sur cette question, puisque l'humanisme, ça ne consiste pas à promettre un accueil inconditionnel tout en n'ayant rien de mieux à proposer, à offrir aux personnes migrantes qui arrivent sur le territoire, que de finalement survivre dans des conditions complètement indignes sur les trottoirs du nord-est parisien. Il y a une forme soit d'hypocrisie, soit de contradiction dans cette posture-là, dans ce positionnement en tout cas. L'humanisme, c'est pas s'arc-bouter sur des postures politiques ou sur des slogans, c'est être capable d'accueillir dignement, d'accompagner efficacement et surtout de construire des parcours de sortie de rue. Et donc pour ces raisons, parce que ces deux votes sont très politiques et n'apportent finalement assez peu de solutions, nous voterons contre ces deux vœux.